Shalom, comment on est arrivé à l'histoire de Hanouka? Il faudrait dire que après que les Mèdes et les Perses ont dominé la région d'Eretz Israël, et Eretz Israël était entre les mains des Perses, Néhémie et Nehemia et Ezra ont prié le roi Darius, qui a permis de construire le temple et de repartir en Eretz Israël. Mais voilà que les Mèdes et les Perses ont été détrônés et vaincus par les Grecs, les Macédoins. C'était au temps d'Alexandre Mokdom, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand donc a conquis tous les pays qui étaient sous la dépendance des Mèdes et des Perses. Et il a marché contre Israël parce qu'Israël avait juré et promis allégeance au roi des Perses et qui ne voulait pas du tout désobéir au roi des Perses. Ils n'ont pas reconnu Alexandre Mokdom ni la domination d'Alexandre Mokdom. Celui-ci est venu courroucer dans le but d'attaquer et de punir les Israélites qui n'ont pas voulu reconnaître son autorité. Mais quand il est arrivé, il y a une délégation qui était menée par Shimon HaTzadik. Donc on était au temps de Shimon HaTzadik, qui était Shimon le Juste, qui était Kohen Gadol. Il est venu habillé avec les habits sacerdotaux, et quand Alexandre le Grand l'a vu, il est descendu de son cheval, il a marché à pied, et il se prosternait jusqu'au moment où il est arrivé devant Shimon HaTzadik. Et il lui a demandé de l'amener au temple et de faire des sacrifices à Dieu en signe de reconnaissance de lui avoir donné la possibilité de vaincre tous ses ennemis et de prendre l'empire des Perses, des mains des Perses. Quand les généraux d'Alexandre le Grand lui ont fait la remarque comme quoi il était en colère contre les Juifs, il s'est promis de les punir, comment se fait-il qu'ils se soient prosternés devant leur prêtre? Alors il leur a dit: avant de commencer la conquête du monde, je voyais toujours dans mes rêves cet homme qui m'a indiqué par où je commencerai la conquête du monde. Et quand je l'ai vu, je me suis rappelé de cette prévision, de cette prophétie. C'est pour cela que je me suis prosterné devant lui et je lui ai demandé de faire des sacrifices de grâce pour rendre grâce à son Dieu qui m'a permis d'avoir tout l'empire des Perses et de devenir moi-même le chef de ce grand empire. Après la mort d'Alexandre le Grand, comme il n'a pas eu de fils, il y a eu deux généraux. Ces deux généraux se sont partagés l'empire d'Alexandre le Grand. Il y a eu Ptolémée et Séleucus. Ptolémée, il a pris le côté de l'Égypte. Séleucus, il a pris le côté de la Syrie. Et voilà que chaque fois qu'ils devaient se faire la guerre, parce qu'ils sont devenus ennemis, ces deux généraux, anciens généraux d'Alexandre le Grand, ils devaient passer. Séleucus, quand il voulait attaquer Ptolémée, il devait passer par Israël. Et Ptolémée, quand il voulait attaquer Séleucus, il devait passer lui aussi par Israël. De ce fait, Israël devait subir les attaques de l'un et de l'autre. Après,
Israël est tombé entre les mains des généraux d'Antioche, et Antioche se trouvait en Syrie. Les Séleucides sont donc les régnants en Syrie. Nous sommes maintenant à peu près 2 siècles avant la destruction du Second Temple. C'était au temps d'Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane, on dit qu'on l'appelait, on le surnommait Antiochus Épiphanes. Épiphanes, c'est-à-dire le fou qui était sot. Alors il s'est pris de haine contre Am Israël et il voulait absolument les rendre des Yévanim, des Hélènes. Il voulait helléniser, c'est-à-dire les rendre comme eux, effacer toute la croyance de la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, pour que les Juifs perdent tout contact avec Akadosh Baruch Hu. Le Midrash dit, il devait écrire, car ainsi il leur a dit, écrivez, kitvu al keren ashor, écrivez sur la corne du taureau, en lanu helek be'Hashem, il n'a plus de part dans Hachem. Ça veut dire que pour Antiochus, le peuple d'Israël ne devrait plus être un peuple comme il était, comme il devait l'être, fidèle à la Torah, fidèle aux mitzvot, mais il devait être à l'image des Grecs, savoir vivre comme un Grec, vivre dans le paganisme, avec les dieux grecs, et ne plus accomplir les mitzvot. C'est pour cela que nous sommes arrivés aux 3 décrets principaux des Yévanim. L'interdit de Shabbat, de respecter le Shabbat, l'interdit de pratiquer la Mila, et l'interdit également de se baser sur le calendrier lunaire, c'est-à-dire faire le Rosh Chodesh. Ainsi, il allait complètement désorganiser toute la vie juive, toute la vie des valeurs et des mitzvot de la Torah. Si bien que plusieurs ont été entraînés par ce courant d'hellénisation, ce courant de faire comme les Grecs, et si bien qu'il y avait certains qui ont osé faire entrer des divinités dans le Beth Amikdash et de faire des sacrifices, même des sacrifices de porc, de cochon, dans Beth Amikdash. Alors, c'est ainsi qu'il y a eu, à un certain moment, celui qui a fait un helléniste, un juif helléniste qui a voulu être trouvé grâce aux yeux des Grecs, qui a fait ce sacrifice. Il a été sacrifié lui-même, a été tué, si bien que son sang et le sang de son sacrifice se sont mêlés, et ce fut le signe de la révolte. Ce fut le signe de la révolte où Yohanan Kohen Gadol a dit « Mi Lachem Elai », et c'est Matatia, le fils de Yohanan Kohen Gadol, qui a pris le commandement de cette révolte avec ses 5 enfants.